Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Qui est Arda Güler? Qui est-il? Jeune pépite turque dont le nom revient assez souvent depuis hier et qui tourne autour du Barça. On en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le jeune turc de 18 ans est suivi par 8 clubs. 8 clubs. Alors j'ai pas tous les noms des clubs, mais bon, il y a le Real, il y a Dortmund, il y a le Milan AC, il y a le Barça, il y a plein de clubs. Donc déjà ça va être compliqué, le dossier n'est pas simple. Il y a du lourd, mais l'info qui est sortie aussi, c'est que le joueur a une préférence pour l'Espagne. Il préférerait jouer en Espagne, et ça déjà c'est un petit avantage. Petit détail aussi qu'on peut noter, c'est que la société qui construit le stade, qui rénove le stade du Barça, est très proche du club de Fenerbahçe et du président, il me semble, de Fenerbahçe. On a vu d'ailleurs, il y a des photos qui tournent de la Porta avec pas mal de gens, et dans ces gens, il y a le président de Fenerbahçe. Bon, c'est des petits détails, vous allez me dire, tu chipotes un petit peu, tu t'essaies de trouver un... Mais bon... ce sont les faits, j'énonce uniquement les faits. Donc le Barça a accéléré les choses depuis quelques jours là, Deco est sur le dossier, c'est la priorité ultime soi-disant. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal d'infos qui disent une chose et d'autres infos qui disent totalement le contraire. C'est-à-dire que on a la priorité ultime, le prochain joueur qu'il faut aller chercher, c'est Arda Güler, et... j'espère que je le prononce bien d'ailleurs au passage. Et après on a d'autres infos qui sortent que Arda Güler n'est absolument pas la priorité du Barça. Donc comment gérer toutes ces infos? Je ne sais pas. Je vais choisir quand même le positif et je vais choisir d'y croire tout simplement. Un abonné d'ailleurs m'avait posé la question, hier je crois, hein. C'est tellement les choses se sont accélérées que je me suis dit bon vas-y je vais en faire une vidéo. Mais un abonné m'a demandé est-ce qu'il faut absolument aller chercher Arda Güler, est-ce qu'il faut absolument le signer? Honnêtement, je vais répondre franchement, je vais pas mentir. Mais j'ai dit, je lui ai répondu, je lui ai dit que ce n'est pas la priorité pour moi, par rapport aux infos qui sortaient aussi, par rapport au club, tout ça, que la priorité c'était d'aller chercher des joueurs confirmés, pas uniquement des jeunes pépites qu'il va falloir, tu vois, former ou qui s'adaptent, tu vois le délire. Pour moi l'objectif c'était d'aller chercher des joueurs assez confirmés, parce que dans l'équipe on a quand même pas mal de jeunes, et quand je dis joueurs confirmés, je parle pas de joueurs de 35 ans, mais des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs comme par exemple Lo Celso, mais on y reviendra après. Donc moi j'ai dit que ce n'était pas la priorité. Maintenant, si le club va chercher Arda Güler, je ne dis pas que le gamin n'a pas de talent et qu'il faut pas aller le chercher non plus. Mais voilà, c'est juste dans l'ordre des priorités. Mais autre chose aussi à savoir, c'est que j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on lit comme info dernièrement, hein, par rapport aux rumeurs qui sortent, et quand les rumeurs sortent, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu, hein, comme on dit. Donc par rapport aux rumeurs, le club, on a l'impression qui commence à se tourner aussi vers les pépites. Tu vois, forcément qu'on a normalement il y a Inigo Martinez qui va arriver, il y a Gundogan aussi qui devrait signer, on se dirige aussi peut-être vers un transfert probable de Brozovic. Donc c'est des joueurs qui sont assez âgés, c'est des joueurs qui ont de l'expérience, tout ça, et pour balancer tout ça, on a aussi quand même pas mal de rumeurs de jeunes. On a Vitor Roque, on a Arda Güler, Fresneda aussi là, qui arrivait comme ça dans les rumeurs aussi, si Cancelo ne se fait pas. Donc on a l'impression que la stratégie du club, elle est en train un peu de changer par rapport à la situation économique. Forcément, on sait qu'on va pas pouvoir acheter des joueurs, non seulement les acheter, donc mettre un montant de transfert assez élevé, il faudra payer en plusieurs fois tout ça, mais non seulement pour les salaires. Forcément, qui dit joueur expérimenté, dit gros salaire. Gundogan va probablement toucher, je sais plus si c'est 9 millions bruts ou net, mais en tout cas, il va toucher un certain salaire. Si tu signes Arda Güler, il va pas toucher le même salaire que Lewandowski, que Gundogan, que tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc qui est Arda Güler? Qui est-il? C'est un Turc de 18 ans, un milieu offensif, jeune milieu offensif gaucher. Donc forcément, un jeune milieu offensif gaucher, on va dire technique, tout ça, ça nous fait penser au jeune Mesut Özil, évidemment. C'est un peu probablement, c'est comme ça qu'il est désigné, c'est l'héritier de Mesut. Özil l'a dit lui-même d'ailleurs, si je devais avoir un héritier, ce serait mon petit frère Arda Güler, tout ça. Donc il avait pris un peu sous son aile, parce qu'on se rappelle que Mesut Özil, il l'a joué pour Fenerbahçe là, en 2021-2022, quand Arda Güler a signé en pro au Fener. Donc ça, c'est autre point
peut-être positif, mais Zout il a dû lui dire, lui conseiller, en tout cas lui conseiller dans quel club il ne faut pas aller en Espagne. Donc il a signé en pro, comme je l'ai dit, en 2021, et depuis sa cote elle fait que grimper. Là actuellement sa valeur marchande sur Transfer Market c'est de 15 millions. On sait que normalement sa clause elle est à 17,5 millions à peu près, il me semble que c'est ça. Donc le club, je sais pas s'ils vont pouvoir payer forcément la clause. En gros ce qui s'est dit, j'ai vu une info là-dessus, c'est que le club pourrait payer un peu plus que sa clause, c'est-à-dire donner peut-être 25 millions, entre 20 et 25 millions, tu vois, mais dire, on vous donne un peu plus, mais on paye en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va payer 5 millions cette saison-là, c'est un exemple, hein, mais 10 millions la saison prochaine et 10 millions la saison d'après, tu vois. Donc, ça peut être une solution, ça peut être plus facile pour nous pour faire des transferts comme ça, c'est plus simple, et voilà, économiquement, c'est mieux pour nous, vu notre situation de toute façon. Donc comme je l'ai dit, c'est un milieu offensif, jeune milieu offensif gaucher, évidemment ça peut nous faire penser aussi un peu à Messi, bon vas-y vite fait, hein, c'est pour donner les comparaisons, mais en gros c'est un joueur qui est assez technique, mais c'est plus un numéro 10 par contre. Donc vous allez me dire, pas forcément avec un numéro 10, nous regarde Pablo Torre, ça fait directement penser à Pablo Torre qui était un numéro 10 comme ça et qui n'a pas eu sa chance, ça n'a pas forcément fonctionné pour lui. Pour quelle raison on ne sait pas, il y en a qui disent c'est la faute à Xavi, il y en a qui disent c'est la faute à pas de chance, il y en a qui disent que c'est le joueur, que voilà, il y a des problèmes de comportement. Au final on n'en sait rien, mais forcément ça peut donner quelques doutes sur la réussite, mais concrètement ça c'est un détail, on y reviendra après sur le poste potentiel du joueur qui peut avoir dans l'équipe. Donc c'est un gaucher comme j'ai dit très technique, franchement, qui peut faire des différences dans les petits espaces aussi, dans la zone proche de la surface de réparation. C'est un joueur qui a un toucher de balle al dente, frère. Il est al dente, son toucher de balle. Il a une très bonne vista aussi. Franchement, il fait des différences par des passes, on l'a vu, je sais pas si vous avez vu les images, mais en moment il fait des petits dribbles, il passe 2-3 joueurs, il fait une passe extérieure du pied gauche en profondeur plein axe pour le joueur. Enfin, il a l'air d'être assez calé, techniquement, je veux dire, il a pas de problème. Il fait des différences, donc comme j'ai dit, dans les petits espaces, et il peut jouer à plusieurs positions aussi. Il est numéro 10, il joue milieu de terrain, mais il peut très bien jouer milieu intérieur, et il peut très bien jouer aussi ailier. Il a déjà joué ailier, il dézone aussi souvent sur le côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Ça nous fait penser aussi à quelqu'un qu'on connaît, on le sait très bien. Donc voilà, ça c'est pour poser un peu le contexte, donner un peu les points forts du joueur, évidemment. Je connais pas très bien le joueur, hein. Moi c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu, ce qui saute aux yeux en premier, donc c'est pas besoin d'être un génie pour voir que le gamin, tu vois son premier toucher de balle, tu vois déjà qu'il a quelque chose en plus, qu'il est très technique, voilà. Tu vois directement ses qualités. Après ses défauts, tout ça, je ne les connais pas, faudrait que je vois le joueur jouer des matchs complets, tout ça, et ce n'est pas le cas encore forcément. Mais bref, quand on analyse un peu les pistes de Xavi pour le mercato, les pistes de Xavi et du club, on voit que la priorité de Xavi c'était Messi. Rangez vos mouchoirs, je sais, ça ne s'est pas fait, voilà, c'est comme ça. Ensuite le plan B, on a bien rigolé 2 secondes, mais c'était Bernardo Silva. Bernardo Silva, voilà, c'est sympa, ça va pas pouvoir se faire, mais c'est sympa. Ensuite, on a eu le droit à Lo Celso. Et maintenant, on a le droit à Arda Güler. Le point commun entre tous ces joueurs, c'est qu'évidemment, ils sont gauchers. Petit gabarit, c'est le même profil, des profils très techniques, qui peuvent jouer milieu, qui peuvent jouer un peu ailier aussi, qui sont très techniques, qui font des différences par le dribble ou par la passe dans les petits espaces proches de la surface. C'est un peu le même profil, finalement. Ils peuvent tous jouer à droite, dans un peu le même rôle qu'a eu Gavi cette saison, c'est-à-dire faux ailier. Si, une sorte de milieu Gavi, au final, Ansu Fati avait le même rôle que Gavi quand il jouait à la place de Gavi, mais c'est pas le même profil. Gavi c'est plus un milieu de terrain, voilà. Là on a quand même avec Arda Güler un profil beaucoup plus technique, beaucoup plus dribbleur que Gavi, hein. Ça c'est, on va pas se mentir. Mais il pourrait très bien avoir ce rôle-là soit de milieu intérieur à la place de, on va dire, de Pedri. Je dis pas qu'il doit prendre la place de Pedri. Pedri pourrait jouer autre part. Ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait jouer au niveau de Pedri, c'est-à-dire milieu intérieur droit, qui jouerait très proche de la surface pour faire des différences, comme je l'ai dit, par des dribbles dans les petits espaces. Ça, c'est ce qui nous manque aussi, faire des différences par le dribble. Quand c'est bouché, quand on joue contre des doubles bus, on a du mal. On a des centres, on commence à faire des centres parce qu'on n'a pas le choix. On a du mal à passer dans les petits espaces. Et ce genre de joueur, qui est Arda Güler, peut faire des différences dans les petits espaces. Donc imaginez le jouer avec Dembélé, par exemple, c'est juste pour visualiser à peu près comment il pourrait jouer dans l'équipe, hein. Je dis pas que le mec va venir dessus, tout ça. Calmons-nous. Et imaginez avec Dembélé qui prend le couloir. Disons qu'on a j'ai ma lumière qui s'est éteinte encore, évidemment. Disons qu'on a un latéral droit qui est assez défensif. On a Dembélé qui est très offensif et qui colle sa ligne, qui rentre pas forcément dans l'axe, tout ça. Et on a au milieu Arda Güler qui pourrait jouer milieu intérieur droit, qui pourrait faire des différences proches de la surface, comme je l'ai dit, par la passe, par le dribble, tout ça. Maintenant, imaginez-le avec Rafinha, qui a un profil assez différent, et avec un latéral droit qui ne serait pas offensif non plus, comme Koundé à l'image
l'image de Koundé cette saison. Donc si on a Koundé, on avait un problème avec Rafinha qui rentrait souvent dans l'axe et on n'avait pas de latéral droite qui prenait le couloir et ça c'était un problème. Mais disons que si tu joues avec Arda Güler, c'est ce que je disais la saison prochaine, je disais qu'il faudrait que des fois Gavi ou un mec comme ça dans ce style-là qui est assez offensif joue proche de Rafinha, comme ça si Rafinha rentre dans l'axe, le milieu intérieur, au lieu que ça soit le latéral qui prenne le couloir, c'est le milieu intérieur qui prend le couloir. Et c'est ce qu'on pourrait faire avec Arda Güler, parce que Arda Güler, il est souvent quand même attiré aussi par le couloir, par les côtés, il aime bien aller sur la droite comme je l'ai dit pour rentrer sur son pied gauche et faire des différences, et lui dans le 1 contre 1, il a aucun problème, évidemment. Rafinha, c'est un peu plus problématique. Donc comme je l'ai dit, Özil, il a joué un petit peu avec le gamin, il a pris un peu sous son aile, il a pu le conseiller aussi pour lui dire, pour lui parler un peu du Real Madrid, parce que évidemment le Real Madrid est sur le dossier, mais quand on voit comment le Real gère un peu leurs recrues, c'est un peu difficile. On sait très bien que la philosophie du Real Madrid, c'est pas forcément de faire confiance aux jeunes, hein. Concrètement, ils veulent acheter des grandes stars et les mettre sur le terrain tout simplement. Prenez l'exemple de Kubo par exemple, qui a un talent assez fou quand même, qui n'a jamais eu sa chance au Real Madrid. Prenez l'exemple sur Odegaard, qui est quand même assez un talent, qui a le même profil que finalement que Arda Güler et qui n'a jamais vraiment eu sa chance. Prenez l'exemple sur Canales aussi. Canales qui avait un talent aussi, bon maintenant il est un peu plus âgé, mais qui avait un talent assez fou aussi, qui avait un poste comme ça, un rôle, un profil de numéro 10, qui n'a jamais vraiment eu sa chance non plus, donc c'est pas forcément le bon club je dirais pour essayer d'aller percer, hein. Après on va redescendre un peu de notre nuage, il y a aussi des points négatifs à tout ça, pas forcément des points négatifs pour d'acheter Arda Güler, mais ce transfert pourrait faire penser à Youssouf Demir par exemple, Youssouf Demir qui avait un talent fou, qui arrivait comme ça de l'étranger aussi, et qui n'a pas réussi à percer, on va dire, à performer. Alors je sais que les conditions elles étaient pas optimales les gars, hein. Franchement les conditions elles étaient assez catastrophiques, on avait une fin Koeman, début Xavi, c'était un peu n'importe quoi, il y avait une clause, il y avait aucune thune, on pouvait pas, s'il fallait le faire jouer, il fallait donner de l'argent, je sais pas quoi, c'était un prêt, si on le faisait trop jouer, on avait une obligation d'achat, tout ça, donc il y avait des histoires un peu farfelues, mais ça fait aussi penser à Pablo Torre, comme je l'ai dit tout à l'heure, où Pablo Torre n'a pas forcément eu sa chance, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, mais en tout cas ça fait penser à ça, et il y a certaines personnes au sein du club qui pourraient se poser des questions. Si on achète Arda Güler, est-ce qu'il va vraiment jouer? Comment ça va se passer? Parce que je crois que la presse madrilène disait Arda Güler doit venir au Real, comme ça il jouera avec la Castilla, avec la B. Non, je suis désolé. Ok, il est très jeune, mais il est déjà passé pro dans son équipe à Fenerbahçe. Ça sert à rien de venir dans un autre club comme ça, un club même si c'est un plus gros club européen, pour jouer, pour redescendre d'un étage. Il joue en division 1 turque, alors peut-être que le niveau n'est pas hyper élevé, mais c'est quand même à mon avis un peu plus élevé que la division 3 espagnole. On va arrêter les bêtises. Surtout que le joueur a quand même des pistes pour jouer à Dortmund. On sait que Dortmund, c'est un club qui est spécialisé là-dedans, qui achète des jeunes pépites, qui les développe, qui les fait jouer un temps et qui les revend beaucoup plus cher. On a compris un peu ce qu'il faisait Dortmund. C'est le même genre que Porto, des clubs comme ça. C'est des clubs qui ont une histoire, qui sont intéressants, qui sont pas des mauvais clubs, mais qui sont des clubs un peu tremplins, tu vois. Donc le joueur pourrait décider aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de clubs qui suivent le joueur. Le joueur pourrait décider de vouloir partir dans un club comme ça où il pourra jouer souvent titulaire pour se développer encore plus. Ça serait assez logique pour sa carrière. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas, peu importe si le joueur vient au club ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faudra garder un œil sur ce petit Arda Güler. Il fera plaisir. Il fera plaisir à beaucoup de supporters dans le futur, je pense, vu le talent qu'il a. C'est un joueur à surveiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.